Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on continue nos petites vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de soins. Donc je pense que c'est la base. C'est le jour où je lave mes cheveux. Donc je lave mes cheveux toutes les 2 semaines. Et alors ça me permet de faire un grand soin, de prendre une matinée, je dirais 3 heures, 4 heures. Ou alors une après-midi où je sais que je suis disponible, que les enfants ne vont pas trop voilà, me bousculer, me gêner dans ce que je fais. Donc j'ai choisi vraiment un jour vraiment spécial, voilà, rien que pour mes cheveux. Et je prends soin. Voilà, c'est un jour comme ça que je prends dans la semaine ou même toutes les 2 semaines. Dans la semaine, si vous êtes en Afrique, l'idéal c'est de laver quand même les cheveux une fois par semaine parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Il faut savoir que le climat, en Afrique, c'est un climat tropical. Et donc les cheveux sont plus hydratés, maintiennent l'hydratation, ça sèche beaucoup plus difficilement que nous ici en Europe, hein. On est dans un climat tempéré, les cheveux sont secs, se cassent facilement et le fait de les laver, ça les rend encore plus secs. Et donc, ce qui fait qu'en plus, avec l'eau qu'on utilise, il y a plein de calcaire dans nos eaux ici. Donc, du coup, évitez vraiment de laver vos cheveux toutes les semaines. Si vous pouvez le faire une fois par semaine, d'accord, mais vraiment à éviter. Moi, je le fais toutes les 2 semaines. Je fais un bon soin, bien hydratant. Et le reste de jours, le shampoing, c'est j'hydrate, je réhydrate, je mets de l'huile, je mets de pommade qui n'alourdissent pas le cheveu. Et donc voilà, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour surtout ne pas avoir les cheveux de devant qui se cassent, donc qui se fragilisent. Maintenant, c'est votre possibilité, c'est votre choix à vous. Si vous ne supportez pas garder vos cheveux 2 semaines sans les laver, ben faites-le toutes les semaines, mais à condition de suivre un soin directement. Donc vous lavez, il ne suffit pas seulement de faire un shampoing, de mettre un shampoing sur votre tête. Il faut vraiment tout un processus. Quand vous lavez vos cheveux, faites un soin. C'est très important. Ça permet à vos cheveux de rester hydratés au moins pendant une semaine. Et donc, moi, je vais aujourd'hui faire un soin que je fais d'habitude. Mais avec le temps, avec les mois qui vont arriver, je vais essayer d'autres soins, je vais essayer d'autres produits. Comme ça, je vois et je pourrais conseiller peut-être à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas le même type de cheveux que moi. Et donc là, aujourd'hui, nous allons utiliser le jaune d'œuf, qui marche très bien, le jaune d'œuf, du miel, de l'huile d'olive et de l'huile de ricin. L'huile de ricin, ça fait pousser les cheveux, ça stimule la repousse. Euh, c'est vrai que c'est difficile à trouver peut-être en Afrique. Maintenant, vous pouvez remplacer l'huile de ricin par l'huile d'argan si vous en avez. Ça marche très bien aussi. En plus, ça hydrate les cheveux. Ou l'huile de palme. Si vous n'avez pas l'huile de ricin, l'huile de palme en Afrique, l'huile de palme naturelle, hein. Ça, c'est très important parce que nos huiles à nous, qu'on nous vend ici en Europe, on ne sait plus du tout d'où ça vient, hein. Parce que les huiles de palme produites en Asie, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est un peu limite suspect. Donc voilà, il y a beaucoup d'hydrocarbures, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc il faut éviter. Par contre, en Afrique, si vous êtes en possession de l'huile qui vient d'être fabriquée à base de vrais noix de palme, directement, donc l'huile de palme liquide, vous pouvez mettre à la place de l'huile de ricin. Ça, ça hydrate très très bien aussi. Ça hydrate vraiment bien parce qu'il y a beaucoup d'acides saturés là-dedans, hein, donc d'acides gras dans l'huile de palme, hein. Donc on sous-estime beaucoup cette huile-là, mais l'huile de palme naturelle, elle est très très bonne pour tout, pour la peau, pour hydrater les cheveux, pour la nourriture, pour la cuisine, hein, tout simplement. Donc je vends le mérite de l'huile de palme parce qu'on l'a un petit peu agressé ces dernières années, hein, que c'était très mauvais pour la santé. C'est vrai parce que voilà, maintenant il y a tout le monde, beaucoup de pays qui se lancent dans la production d'huile de palme, mais le, le, le mécanisme n'est pas du tout le même par rapport à l'huile de palme qu'on fabrique nous-mêmes en Afrique.
Donc voilà. Alors, je commencerai par... je vais faire d'abord le mélange. Avant de laver, je vais faire d'abord un shampoing, hein. Donc, on va commencer par le commencement. Je vais faire un shampoing. Donc, je lave mes cheveux. Je mets une fois un shampoing. Vous pouvez mettre deux fois si vous voulez. Moi, je n'ai pas beaucoup de pellicule. Si vous avez beaucoup de pellicule, faites un deuxième shampoing pour bien laver les cheveux. Ou alors, si vous avez... vous venez d'enlever le tissage ou les rastas, donc les cheveux sont beaucoup plus sales. À ce moment-là, vous devez faire deux shampoings. Donc ça, c'est très important. Vous mettez une fois, vous rincez, vous remettez une deuxième fois le shampoing. Et après, vous essorez. On essore un petit peu, on laisse un petit peu d'humidité. Mais tout ça, on va le voir. Je vais quand même filmer tout ça, sauf le shampoing. Évidemment, je ne pourrais pas vous montrer pendant que je fais mon shampoing. Mais en tout cas, dès que je vais commencer la mise de produit sur la tête, ça c'est très important. C'est vraiment important. Et là, je vais filmer de toute façon. Je vous montrerai tout ceci. Donc, je commence par le shampoing et après, j'applique mon soin et on verra la suite. Donc là, mon mélange, c'est vraiment... je commence toujours par l'œuf. Je prends une fourchette. Vous pouvez prendre un fouet si vous voulez. Mais moi, je travaille avec une fourchette pour faire le mélange. Donc, je prends un œuf. Tadadadam. Très facile. Vous cassez l'œuf. Vous videz, donc vous enlevez le blanc d'œuf. Vous récupérez que le jaune. C'est très important parce que si vous laissez le blanc d'œuf et que vous laissez une bonne partie dans votre mélange, vous allez avoir plein de plaques blanchâtres comme ça qui vont rester dans vos cheveux et ça c'est assez désagréable. Donc voilà. Bien, donc moi je casse un œuf, je prends deux bols. Je prends toujours deux bols comme ça. Un bol où je vais vider, donc je vais faire le transfert, hein, vider le blanc d'œuf. Et l'autre bol où je garde pour commencer le mélange. Donc je casse mon œuf et bien vider. Je vous montrerai après par contre, ce qui est vraiment important, vider le blanc d'œuf. Je crois que tout le monde sait faire ça, hein. Oui. Donc c'est très facile, bien vider ça et s'assurer à enlever en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est une sorte de gélatine comme ça qui reste accrochée au jaune d'œuf. Bien penser à l'enlever. Donc voilà. Donc je vide bien mon œuf. Je garde que le jaune. Donc pour vider l'œuf, vous savez, hein, il faut passer d'un bout de coquille à l'autre, hein, pour pouvoir vider le blanc d'œuf correctement. Et après, une fois que vous avez vidé, moi, j'utilise deux œufs. Comme j'ai beaucoup de cheveux sur la tête, donc j'utilise deux œufs. Vous pouvez en utiliser qu'un seul, c'est bien aussi, hein. Mais moi, j'utilise deux. Maintenant, si vous avez des très longs cheveux, beaucoup plus longs, là, d'office, utilisez deux œufs. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une bonne quantité, une quantité suffisante en tout cas, pour votre soin. Et donc, je bien vider. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir vidé correctement, d'avoir éliminé correctement le blanc d'œuf, recommencez, hein. Je sais que c'est du gaspillage, mais voilà. Maintenant, si vous n'avez pas d'œuf, ou vous êtes allergique aux œufs, je ne sais pas, hein, si vous êtes allergique aux œufs, utilisez de l'avocat. Ça sera un prochain soin que je ferai. Je ne l'ai jamais testé, sincèrement. Je n'ai jamais testé l'avocat. Mais apparemment, c'est très efficace. Donc, ça hydrate. En fait, l'œuf, qu'est-ce que l'œuf va nous apporter? L'œuf va apporter un petit peu de vitamines, euh, euh, de la graisse, va renforcer les repousses, va stimuler le repousse des cheveux. Ça va maintenir l'hydratation de vos cheveux. Et surtout, comme on utilise le miel